Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché. On a un break en cours sur le BTC. Est-ce que c'est un piège ou au contraire, est-ce qu'on va faire un nouvel ATH? On parlera également d'Ether, les altcoins, le marché US. On verra les cryptos les plus fortes. Il y a pas mal de points ici à traiter et on verra tout ça aujourd'hui. Et 3 cryptos également que vous demandez d'analyser. Alors, au vu du contexte, on est un peu dans une phase compliquée. Est-ce qu'on repart ou pas? Ce qu'il vous faut, c'est une stratégie, une méthode de travail. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une promotion sur le programme crypto Investor. C'est vraiment un bon moment en ce moment pour préparer son wallet pour les prochaines semaines, les prochains mois, avoir une stratégie de prise de profit. Je sais ce que je dis, ça fait 6 ans que je trade, 6 ans que j'investis et je sais ce que c'est de douter, j'y suis passé, mais il y a une porte de sortie. Ce qui compte, c'est avoir une méthode, avoir une stratégie et tout ça, je te l'apprends à l'intérieur du programme Crypto Investor. 12 modules, j'ai ajouté 2 nouveaux modules ces derniers temps, donc 12 modules, plus de 25-30 heures de vidéos, un accompagnement sur le long terme, d'accord, où tant que tu n'as pas un portefeuille construit, que tu ne sois pas rentable, que tu n'as pas tout simplement une aisance dans tes analyses, je t'accompagne et on voit vraiment comment construire un portefeuille, comment maîtriser l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix, l'analyse technique. Tu sauras sur quelle crypto rentrer et à quel moment rentrer, d'accord. Donc le but, c'est d'analyser une crypto de A à Z. Je te montre également mon portefeuille crypto, comment toi créer ton propre portefeuille. 2 nouveaux modules, réussir son bull market et réussir son bear market, pour que peu importe l'évolution du marché, tu saches quoi faire, comment adapter ton wallet à la situation et comment bien profiter, que ça soit d'une baisse ou d'une hausse qui est en cours. Et j'en passe. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu as également des bonus, on parle de sécurité pour tes cryptos, parce que c'est bien de bien investir, mais c'est bien de les garder, ne pas se faire hacker. On a également un accès au cercle des investisseurs, où dans le Discord, tu as accès à une communauté qui regroupe l'intégralité des membres. L'aide-mémoire, le support écrit, comme ça, t'as pas besoin de prendre de notes, et la mise à jour gratuite à vie, puisque je continue d'ajouter des cours. Le marché crypto évolue, donc voilà, je continue à mettre à jour mon portefeuille crypto, certains cours, certains programmes en fonction de l'évolution du marché, et un suivi personnalisé où je suis disponible tout simplement en message privé. Si on peut s'appeler, on peut, comme tu veux. Bien entendu, le but, c'est que je t'accompagne pour tout simplement que tu réussisses ton cycle crypto, que ça soit un cycle haussier, un cycle baissier. Tu as 200 € offerts en ce moment en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je reviens ici sur le BTC. Hier, on a fait une bonne clôture, je vous disais comme quoi ça serait bien de clôturer au-dessus ici des 108 500, idéalement 109 000 $, ça serait bien de clôturer aujourd'hui. On a un petit rejet vendeur sur du court terme, mais on va voir tout ça après. On est toujours dans cette phase de latéralisation, d'accord. On est très proche de l'ATH, ici on est sur un plus 2,5%. Attention, je vous rappelle, on est quand même sur des extrémités hautes, c'est pas là qu'il faut commencer à s'exciter, à rentrer trop rapidement en position. Ça dépend toujours de comment vous voulez vous positionner. Il y a une différence entre le court, le moyen et le long terme. Quelqu'un qui se met ici sur du long terme et qui se dit waouh, BTC, je vais en acheter maintenant parce que pour moi il est dans une zone incroyable d'un point de vue investissement, non, c'est peut-être pas la meilleure approche. Vaut mieux attendre des corrections de 20-30% pour commencer à rentrer en position. Toujours avoir des ordres en mode épuisé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, actuellement, vous devez avoir une stratégie qui vous dit que vous soyez positionné sur le BTC ou pas, mais admettons que vous êtes positionné un peu et vous souhaitez avoir plus de BTC, vous devez savoir où est-ce que vous vendez parmi les BTC que vous avez et où est-ce que vous achetez parmi le cash que vous voulez tout simplement mettre à disposition sur le Bitcoin. Et ça sur n'importe quel altcoin. C'est une sorte d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on définit son profil d'investisseur, on sait ce qu'on veut, où on va, l'expérience qu'on a, le temps qu'on a à allouer. À partir de ça, on définit tout simplement les cryptos qu'on veut mettre dans son portefeuille, 5, 10, faut pas en avoir trop, on les sélectionne, on fait une analyse complète, d'accord. Et à partir de ces cryptos, donc on en a peut-être 5, à partir de ces 5 cryptos, on va tout simplement déterminer l'exposition qu'on veut avoir entre elles. Par exemple, crypto numéro 1, 25% parce que j'ai de fortes convictions, crypto numéro 2, 35% parce que j'ai encore plus de convictions, etc., etc. Et après, parmi ces 25%, il va y avoir peut-être une partie qui va être en cash. Alors, si vous débutez, vous allez être 100% cash, c'est tout à fait normal. Donc vous êtes 100% cash et le but, c'est tout simplement d'avoir des zones d'entrée optimales pour atteindre ce 25%. Alors vous n'êtes jamais à 25% pile, 35% pile poil ici, parce qu'automatiquement, en fonction de l'évolution de certaines cryptos, voilà, vous allez être beaucoup plus exposé sur certaines cryptos ou pas. Maintenant, c'est sûr que si vous passez de 25 à 60%, il est peut-être temps de prendre des profits, c'est que la crypto a bien explosé, ou alors que les autres ont fortement baissé.
Mais quand vous avez déterminé l'exposition de rêve, j'ai envie de dire l'exposition type de votre portefeuille, après c'est de déterminer les zones d'entrée. Et après, quand vous avez des zones d'entrée, c'est de déterminer des zones de profit. Et tout ça, c'est un taf, c'est-à-dire qu'il faut avoir une méthode, il faut avoir une stratégie, il faut savoir sur quoi vous rentrez, où est-ce que vous rentrez, et j'en passe. Alors tout ça, tous les jours, j'essaye de vous l'enseigner. Je vais beaucoup plus en détail, vous avez un suivi beaucoup plus poussé dans Crypto Investor, mais c'est un taf que vous devez faire. Parce que honnêtement, des cycles crypto, on n'en a pas non plus tous les mois. D'accord? Vous voyez, un cycle comme on a eu ici. Ensuite, on en a eu un autre 2 ans après, 3 ans après. Donc voilà, si vous ratez un cycle, vous devez avoir la capacité d'attendre peut-être 2 ans pour retrouver des zones d'entrée intéressantes ou pour profiter d'un bull market. Alors certains vont dire il n'y a pas eu de bull market sur les cryptos, ça dépend sur quoi vous êtes exposé. C'est sûr, si vous êtes exposé sur des cryptos qui ne performent pas, qui ne font rien, oui, c'est la vérité. Maintenant, si vous concentrez sur des vrais cryptos, du BTC, du Ether, du Solana, du hyper liquide, il y a de la perf à faire, bien entendu. Donc ça, bien sûr, ça c'est propre à vous. Il y a le quand rentrer, et il y a le sur quoi rentrer. Et vous pouvez rentrer au bon moment. Si vous n'êtes pas sur la bonne crypto, ça va pas performer. Et inversement, vous pouvez être sur la bonne crypto, par exemple sur le BTC, mais si vous n'avez pas le quand, d'accord, comme j'ai dit, il y a le quoi, ok, sur quelle crypto rentrer, et il y a le quand. Deux choses qui sont complètement différentes. Et les deux sont complémentaires. Si vous ratez ici et vous réussissez ici, ça peut ne pas, c'est pas pour ça que ça va performer. Ça peut, mais c'est pas sûr. Le mieux, c'est de combiner les deux. Et si vous avez aucun des deux, en général, là, c'est catastrophique, parce que là, du coup, vous rentrez sur un pic de bull market, sur un top de marché, sur, en plus, une altcoin qui se ne relève jamais. Donc là, c'est catastrophique. Parce qu'encore quelqu'un qui rentre au pire moment, admettons, sur BTC, mais qui rentre sur une bonne crypto, comme BTC, même 2 ans après, il a quand même une bonne performance, d'accord, même si son entrée, elle est dégueulasse, d'accord. Ça, c'est un point très important. Maintenant, je reviens ici, je switch un peu sur investisseur, trader, là on parlait plutôt de l'investissement long terme, maintenant trading un peu plus court, moyen terme. On a ici une bonne bougie impulsive, ce qui nous permet d'avoir une invalidation qui est claire. D'ailleurs, c'est une invalidation que j'ai sur BTC, mais que j'ai partagé dans le Discord hier, que je vous invite à rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Une très bonne communauté, voilà, les membres des différents programmes avec ici les programmes privés, vous pouvez discuter avec eux si vous voulez, les différents membres dans le canal public, une communauté très engagée avec des gens très pertinents qui progressent bien, je le vois au fur et à mesure, et honnêtement vous pouvez énormément apprendre dans une communauté comme ça. Voilà, hier je partageais sur Ether qu'on a ce genre de bougie impulsive, donc qui est un peu similaire à BTC ici, ça nous donne une zone d'invalidation. C'est-à-dire que typiquement là sur BTC, après avoir fait ce genre de déviation, réintégration, prise de liquidité, on fait ici creux sommet de plus en plus haut et on break le niveau des 107 000 $. On a ici une confirmation que on veut pas avoir un BTC qui repasse en dessous de ce niveau-là. C'est-à-dire que on mèche, pas de souci, on commence à réintégrer et clôturer, faut se barrer pour moi parce qu'on a de grandes chances de retourner chercher l'extrémité basse, voire avoir une correction beaucoup plus basse. Donc le fait d'avoir ce genre de bougie impulsive, moi j'aime bien avoir des bougies impulsives comme ça, que ça soit en daily, en weekly, vous voyez, c'est un peu similaire à ce genre de bougie. C'est-à-dire qu'on a une bougie comme ça aussi forte, là on est sur un plus 8%, on le voit ici en haut à gauche, vous voyez, je mets ma souris dessus, plus 8%, et ça nous montre que, ok, il y a un momentum, il y a un break qui est en cours, on peut tout simplement rentrer au moment de la cassure, avec ici un stop loss sous le plus bas. Donc ça soit des réactions acheteuses ou des réactions vendeuses. Par exemple, quand on a un break comme ça, vous voyez, il y a plusieurs manières de se positionner, mais on peut très bien se dire, si on a un fort momentum, on va dire, les signes qui sont réunis pour avoir une continuation, et on se dit, ok, je rentre sur le break, par contre, stop loss très agressif, si j'ai une clôture daily sous la bougie impulsive. Parce que si on fait un break pour ravaler par la suite, ça vaut pas le coup de rentrer, c'est qu'on a tout simplement une déviation, et si on fait ce genre de choses, très souvent, c'est pour tourner chercher l'extrémité opposée. Donc voilà, ça c'est le genre de breakout que j'aime bien en général moi trader de mon côté. Ça dépend des unités de temps. En général sur du long terme je préfère, c'est-à-dire sur du 4 heures daily weekly, je préfère parce que en général je vais mettre des invalidations en clôture. Alors on m'a déjà demandé, Nico, c'est quoi une invalidation en clôture? Je comprends pas très bien. Une invalidation en clôture, je ne vais pas mettre de stop loss sur un exchange comme beaucoup peuvent faire, et si on a une mèche, et on se fait sortir. Non, je vais attendre tout simplement la clôture. Le risque c'est que on a une clôture légèrement plus basse, mais ça bien sûr c'est quelque chose que je prends en compte dans le risque, d'accord. Toujours important, la gestion de votre risque c'est la chose la plus primordiale. Maintenant sur BTC, des moyennes mobiles orientées à la hausse, Moi j'avais pris un long comme je vous avais partagé hier au moment du pullback à ce niveau-là. J'ai pas repris de long dans la journée parce que j'ai pas spécialement eu de signaux qui m'ont intéressé. Là on est passé sous le 3 minutes, réaction acheteuse, mais j'aimais pas la zone de localisation. Là on a une pattern de retournement, mais pareil la zone je suis pas fan. Puis là on l'a transpercé sans réaction acheteuse, donc non. Idéalement on retourne chercher cette zone là avec une prise de liquidité sous ce creux là, suivi d'un pullback au niveau du tunnel 15 minutes
pourquoi pas. On peut être ici sur une bonne zone de localisation parce qu'on serait dans une sorte de range précédé par une impulsion haussière. Je vous rappelle, un range précédé par une impulsion haussière, plus de chances de sortir par le haut. Donc si on vient chercher cette zone-là, ça serait une très bonne zone pour rentrer en position. Sinon, honnêtement, je préfère patienter, d'avoir soit une continuation de notre tendance avec un nouveau break et un tunnel de 3 minutes qui va retourner à la hausse avec un fort momentum comme ici, et jouer le pullback. Sinon, voilà, moi les zones, il m'intéresse, c'est soit on retourne chercher cette extrémité là, soit on a un break et une continuation de notre tendance. Donc là, ça c'est d'un point de vue court terme, court moyen terme. Comme j'ai dit, d'un point de vue long terme, moi ce que je surveille, c'est comment on accepte au-dessus de ce niveau-là. Et dans tous les cas, si je dois me positionner actuellement, ça ne sera pas sur BTC, mais sur des cryptos. Parce qu'actuellement, on est sur des niveaux hauts sur BTC, ça me semble compliqué, alors que sur d'autres cryptos, il y a des opportunités beaucoup plus intéressantes. Je parlais hier d'Ether. On m'a posé des questions, en plus on m'a dit oui Nico, suite à l'impulsion, est-ce que ça y est, on peut retourner chercher les $4000. Les $4000, c'est un niveau qui est énormément surveillé sur Ether, c'est assez hallucinant. C'est bizarre, c'est que ici beaucoup de gens parlaient de d'ATH, et même moi le premier, quand on était ici, je parlais comme quoi c'était réaliste d'aller faire un nouvel ATH. Par contre la différence c'est que je ne rentre pas en position, d'accord. Moi j'ai accumulé énormément d'Ether ici, j'en ai réaccumulé ici, là j'ai fortement renforcé sur Ether, j'ai sizé pas mal. Maintenant quand je dis ici j'ai des convictions pour aller faire un nouvel ATH, c'est pas pour ça que je FOMO, je rentre en effet de levier x100 et je fais all-in. Non, parce que c'est la vérité. Quand on se met ici en mode replay et qu'on regarde ce genre de chart, ok, qu'on a un pullback comme ça, qu'on revient chercher les moyennes mobiles, le plus réaliste c'est d'avoir un rebond pour avoir une continuation. Maintenant, oui, c'est sûr qu'on pose des tops de marché, qu'on a des breaks comme ça de niveau, là on change de biais, on change d'objectif, mais le plus important c'est de localiser vos zones, d'accord. Moi sur Ether, j'ai un prix moyen d'achat vers les 1007, 1008, parce que là j'ai bien renforcé, j'étais à 1007 à peu près ici, là on est passé sous les 1004, moi j'ai renforcé, donc je suis à peu près vers les, toujours resté au niveau des 1700, parce que j'ai quand même une grosse position que j'ai accumulée ici. Donc à vérifier, mais je dois être dans ces zones-là. En tout cas, je dépasse absolument pas les $2000 sur Ether. C'est normal, quand on revient chercher des niveaux aussi bas. Vous regardez mes vidéos que j'ai tournées quand Ether était aussi bas, là, le 7 avril, 14 avril, etc. Bon, je vous ai comprendre que il y avait une anomalie de marché. Moi, je voyais pas Ether rester aussi bas, parce que il y a le prix et la valeur. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Techniquement, la valeur, elle peut faire ça, augmenter avec le temps, et on peut avoir un prix qui peut osciller entre les deux. Et c'est là où l'analyse fondamentale, c'est important. Quand vous avez des convictions dans un projet, quand vous savez sa juste valeur, je peux pas vous dire oui, Ether vaut $3000, $3175. Non, ça c'est faux. Par contre, je sais que pour moi Ether est sous-valorisé actuellement, comme il l'a longtemps été. Là, on peut parler de surévaluation parce qu'on est quand même passé de $100 à $4000. Maintenant, il y a une différence entre le cycle de 2020 où Ether était complètement différent de ce qu'il est actuellement. Il a énormément progressé, il y a toujours des mages qui se mettent en place. Pour moi, Ether est sous-évalué. Ce qui manque, c'est un peu de demande, un peu de hype, d'accord. Ça peut arriver très vite. Et pour moi, s'il commence à break les $2800, c'est-à-dire que là, on a fait une déviation réintégration. Si on commence vraiment à sortir de ce range-là, à avoir de l'acceptation, on aurait de grandes chances d'aller chercher ici les $4000. Sinon sur Ether, c'est à peu près pareil, un peu moins quand même de momentum que sur le BTC. Donc moi je l'avais pas trop tradé qu'on a break. Maintenant ici on voit bien que c'est un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a une phase de latéralisation. On a posé un top sur le point pivot weekly, toujours une bonne zone, ça pour chercher des shorts ou des longues, quand on a comme ça des niveaux qui sont tracés, qui nous donnent des points d'intérêt pertinents. On voit point pivot weekly, on pose parfaitement un bottom dessus. C'est des niveaux très intéressants. Vous voyez, point pivot daily ici. Tac, on pose un bottom pile dessus. On m'a demandé c'est quoi ton indicateur. Vous pouvez l'ajouter, c'est lui. Voilà, hop, DWMY pivot with support level. Après c'est à vous de voir comment vous le configurez. Il y a les supports daily, weekly, monthly. On peut mettre des supports 1, support 2, résistance 3, etc. Ça, c'est des extensions des points pivots. Je les mets, ça dépend quand. En général, ça dépend de quel setup je trade. Mais pareil, c'est des niveaux très pertinents. Sur Ether, on retourne chercher une extrémité basse. Pareil, là, si on retourne chercher point pivot, tunnel 15 minutes, en confluence avec cette zone-là de support et qu'on a une réaction acheteuse, ça peut être une très bonne zone de localisation ici pour chercher des longues. BTC, Ether, c'est bon. Au niveau des spreads,
toujours des spreads qui sont plutôt bas. Je vous rappelle, les spreads c'est quoi? C'est on prend le contrat perpétuel de Binance et on le soustrait par le contrat spot. C'est deux contrats différents, c'est deux prix qui sont différents. On le voit bien ici. Là j'ai le contrat perpétuel de Binance, 109 126 $, et là j'ai le contrat spot, 180. Donc on voit qu'il y a une différence. Et en général, quand on a beaucoup plus de FOMO sur les contrats perpétuels, donc c'est là où on utilise les effets de levier, c'est souvent que on a une euphorie de marché, beaucoup de retails qui arrivent, comme ça a été le top en décembre, en mars 2024, d'accord? Et quand on a des spreads qui sont négatifs, ça veut dire que le prix du contrat spot est supérieur au prix du contrat perpétuel, et souvent, ça nous indique pas spécialement que ça y est, on bottom absolument, ça nous montre en tout cas qu'on n'a pas une forte euphorie de marché. Et ça, on l'a vu hier avec le funding, quand on était ici, hein, je vous ai comprendre que, Junior, on le verra mieux, on a monté là avec le funding, je vous disais, pour moi, il n'y a pas de signaux de top, hein. À partir du moment où on augmente avec un funding négatif, c'est plutôt pas mal. Par contre, attention, on retourne un funding positif, on voit bien la différence, hein. Souvent, on pose des bottoms avec un funding négatif, hein, proche de zéro ici, hein. Et qu'on commence à avoir un funding trop important, souvent, c'est des signaux où, attention, le marché surchauffe, beaucoup de gens qui FOMO. Voilà de mon côté pour BTC et Ether. Ensuite, vous m'avez demandé des altcoins à analyser. J'ai Kima Network. Tac. Oula, qu'est-ce qu'on m'a demandé d'analyser ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, déjà, très peu de volatilité. On doit être sur une crypto qui doit être listée sur très peu d'exchange, très peu de volume. Ça se voit avec un faible market cap. 1577, 2,4 millions de capitalisation. Pas énormément de volume non plus. Attention, hein, quand vous investissez sur ce genre de crypto, déjà c'est pas listé partout. Donc voilà, soyez méfiants. C'est des cryptos qui du jour au lendemain peuvent s'effondrer, hein. De toute façon, on le voit bien. Tac. Moins 93% assez rapidement. On peut faire de la perf là-dessus. Par contre, là-dessus, vous y allez avec un très faible risque au niveau de votre capital. D'accord? Vous pouvez pas avoir, parmi l'entièreté de votre capital crypto, 10% là-dessus. D'accord? C'est énorme. Ok? Ou alors, vous êtes vraiment des jeunes, vous avez une info avant tout le monde. Mais bon, ça, c'est après, c'est propre à chacun. Vous devez connaître, bien sûr, la crypto dans laquelle vous investissez. Par contre, d'un point de vue technique, pas assez de chartes vraiment pour faire une analyse très long terme. À part que là, on voit qu'on a constituer un socle, on a eu quand même une bonne impulsion haussière. Si je prends juste la bougie sans prendre les mèches, parce qu'on peut avoir juste des problèmes de liquidité. Allez, en prenant ici cette impulsion haussière, tac. On fait quand même une bonne performance. On revient chercher cette zone. On a récemment posé un bottom. Donc oui, on est plutôt dans une zone où on va chercher des longues. Maintenant, toujours avoir une zone d'invalidation sous la structure au cas où on part en all-time low. Parce que si on fait quelque chose comme ça, vous voyez, le but c'est pas d'holder une crypto qui va faire des creux, des sommets de plus en plus bas, et qui va jamais se remettre et qui va creuser encore plus bas. Donc vaut mieux invalider, prendre sa perte, mais pas empirer sa perte. Et idéalement une réaction acheteuse, une pattern en W, mais c'est sûr qu'on revient chercher une bonne zone d'accumulation. Maintenant, à voir ce que ça vaut d'un point de vue fonda, soyez prudents sur ce genre de crypto. On m'a demandé Dim qui est un airdrop de Cosmos que j'ai pu prendre, hein, que j'ai vendu. Je sais plus où, mais je suis sorti parce que c'est des airdrops comme ça que c'était quand du Atom qu'on a pu bénéficier. Il y a eu de très bons airdrops, hein, sur Atom quand même. Dim ça n'a pas été le plus gros, mais c'est toujours ça de prix. Maintenant d'un point de vue technique, c'est moche, hein. Le projet il s'est effondré, moins 97%. On a ici constitué un bottom qu'on a rapidement ravalé et on a break. C'est là ce que je vous disais, hein, vous voyez, on break, on passe, alors soit on invalide au moment de la réintégration ici, soit on prend un peu moins de risques, on prend un peu moins de risques. Alors on peut avoir une perte plus importante, bien entendu, parce qu'on a un stop loss plus loin, mais du coup on prend moins de risques d'aller le chercher automatiquement, mais c'est d'attendre qu'on break la structure, chose qu'on fait ici. Là vaut mieux se barrer, parce que vous voyez que la personne qui se dit non ça va remonter, au final il se prend ensuite encore un moins 70% sur son entrée. Maintenant on est où actuellement? On est toujours dans une tendance baissière, en témoigne les moyennes mobiles, le daily qui est orienté à la baisse, le 4 heures qui est également orienté à la baisse, toujours avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Ok, donc ça c'est un fait. Au niveau, on a break ce précédent creux, on l'a légèrement réintégré, on voit que on est quand même sur un niveau de support. Donc je serai pas ici sur une zone où je chercherai des shorts. Par contre, si on commence à break le tunnel 4 heures, valider cette pattern de retournement, on pourra avoir un petit bottom qui se dessine et viser un potentiel retracement. On pourrait revisiter ici les 0,382 au niveau des 32 centimes de dollars. Ça c'est une possibilité. Après pour les investisseurs long terme, là j'attendrai une plus grosse pattern de retournement, avoir une faible volatilité et rebreak le tunnel daily. Ensuite, dernière crypto, on m'a demandé Starknet. Moi, Starknet, je vous ai toujours dit, et je vous le dis dès le début, hein, c'est une crypto, je suis absolument pas fan. Pourquoi? Parce que avec l'airdrop, comment il a été réalisé, ils se sont mis à dos la communauté.
Il n'y a rien de pire que chez une crypto, un projet, de mettre à dos une communauté. On voit bien, des projets qui n'ont ni queue ni tête, comme par exemple le Dodge, mais qui ont une bonne communauté, ça pump. Des projets qui ont une communauté et un projet solide comme Hyperliquid, ça pump. Par contre, un projet qui, bon, même si certains vont défendre le projet, ça c'est propre à chacun, mais qui vont avoir une mauvaise communauté, c'est pas terrible. Et en plus, Starknet, il y avait énormément de jetons à libérer. Ça, pareil, c'est quelque chose que je vous avais dit, il me semble, il y a à peu près un an. Je vous ai dit, attention, si on a un retracement, les altcoins avec énormément de tokens à libérer, ils vont prendre cher. On voit une capitalisation de marché 359 millions. Je vous rappelle, la capitalisation de marché, c'est le nombre de tokens en circulation fois le prix. Ça nous donne la capitalisation de marché. On a une FDV ici de 1 milliard. La FDV, c'est tout simplement le market cap si on met toute l'offre en circulation. C'est-à-dire que là, si on a une offre max, toute l'offre n'est pas en circulation sur Starknet, d'accord? On a 3,5 milliards de jetons en circulation sur une offre max à 10 milliards. Où sont les jetons? Ils sont bloqués dans des smart contracts, d'accord? Ça peut être une partie pour les investisseurs privés, l'équipe, la fondation, etc., etc. Et ils sont débloqués avec le temps. On peut voir ça sur un outil comme Chainbroker. Hop, STRK, Starknet. On descend. Hop, voilà. On voit que depuis avril 2024, là, on a des déblocages de jetons qui sont faits avec le temps. Donc on voit pour qui c'est, il y a une bonne partie quand même pour la team. Et ça, c'est tout simplement des gens qui ont pu profiter d'un token à un prix extrêmement faible. On débloque les jetons qui sont bloqués dans des smart contracts. On va me dire pourquoi, Nico, ils sont bloqués dans des smart contracts. Parce que s'ils sont pas bloqués, c'est-à-dire que au moment du lancement, les investisseurs peuvent vendre directement. C'est la fin du projet, hein, mettez-vous à leur place. Ils ont pu peut-être bénéficier d'un prix extrêmement faible. Donc automatiquement, voilà, on voit ici pour les différents investisseurs privés les prix qu'ils ont pu bénéficier. Donc il y en a qui sont, on a un prix à combien? 0,11. Donc il y en a qui sont en perte, mais il y en a qui sont toujours en gain. Donc voilà, comme je dis, mettez-vous à leur place. C'est des gens qui, au moment où il y a eu des déblocages de jetons, et même si on était à un prix plus haut, ont pu prendre leur profit. Donc automatiquement, ça a des conséquences sur le prix. Et ça, c'est un point important. On a des déblocages comme ça jusqu'en 2027. Quand vous investissez dans des cryptos, regardez toujours la partie token mix. Pareil, c'est quelque chose dans le programme Crypto Investor où je vais énormément en détail dans le module numéro 4. D'accord, il y a un guide complet là-dessus sur les outils que j'utilise, comment je fonctionne et énormément d'infos. On va beaucoup plus en détail que ce que je viens de vous montrer ici, mais ça c'est un point important parce que vous pouvez être sur un bon projet. Par contre, la token mix peut tuer un projet, d'accord? Ça c'est un point important. Maintenant, d'un point de vue technique, on va faire quand même une analyse technique. Bon, c'est un peu comme DIM, on est toujours dans une dynamique baissière avec un tunnel daily qui est orienté à la baisse. Un tunnel daily, c'est vraiment le point long terme intéressant à regarder. C'est quelque chose que je me rappelle, c'était sur Ether, il me semble, ou sur ADA, je sais plus. Je crois que c'est sur ADA, où j'en parlais énormément en 2023. Je vous disais, le tunnel daily, vous le prenez comme point de repère. Tant qu'on est en dessous, vous commencez pas à investir parce que vous allez avoir une entrée qui va être beaucoup trop tôt. Qu'on commence à le break, qu'on commence à avoir un tunnel daily qui est plat, ça peut devenir intéressant. Donc on voit que on peut avoir un signal intéressant ici, on peut avoir un signal intéressant ici. On voit il y a une différence. Ça vous permet de rentrer pas trop tôt. Quelqu'un qui rentre trop tôt, tout là, il immobilise son capital alors qu'il pourrait l'utiliser pour autre chose. Alors je vous dis pas vous allez avoir l'entrée de l'année, hein, bien entendu, c'est pas le but, mais au moins vous avez une entrée un peu plus professionnelle. Sur des projets comme ça, comme Starknet, où on s'effondre, patientez. Honnêtement, patientez. Il n'y a aucun bottom qui a été créé. Il faudrait rentrer ici dans une phase de latéralisation, faire quelque chose comme ça. Là, ça deviendrait intéressant. Laissez la volatilité se calmer. Hein. On est toujours sur des baisses assez importantes. Là, moins 85%. Après avoir fait ici une baisse de moins 83%. Bon, voilà. Soyez vraiment prudents sur ce genre de projet parce que comme je dis, ça peut aller assez vite. Maintenant, si on a une pattern de retournement, on break le tunnel daily, on pourrait être sur un signal plutôt intéressant et comme retracement. On pourrait revisiter ici 0,382 dans un premier temps, 0,618, c'est des niveaux intéressants. On a une bonne confluence ici hein, quand même entre les 0,382 et ce niveau de résistance qui faisait auparavant office de support. Voilà de ce côté-là, au niveau des altcoins fortes, c'est un peu toujours les mêmes, honnêtement, ça change pas énormément. On a du Solana pas terrible, on a du AAVE hein, que j'aime bien, on a du Hyperliquid, celle qui était forte mais qui corrige un peu en ce moment, bon à voir si elle se relève. Alors elle est pas non plus aussi faible que certaines autres cryptos, mais un peu moins faible que ces derniers temps, mais on reste quand même ça reste encourageant avec les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. AAVE, moi que je trouve toujours intéressante, on le voit bien au-dessus du tunnel 15 minutes, au-dessus du tunnel 1 heure, sur résistance, mais ça nous montre que c'est une crypto qui est résiliente quand même comparé à d'autres cryptos qui, quand on va avoir une petite baisse, vont vraiment corriger beaucoup plus bas. Hyperliquid, c'est pareil, hein. De toute façon on met des moyennes mobiles, vous mettez les tunnels Vegas,
d'accord? Vous récupérez l'indicateur, hop, vous allez ici, le time frame Vegas, vous mettez l'indicateur, vous prenez 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Les cryptos qui sont au-dessus de leurs 15 minutes, au-dessus de leur 1 heure et au-dessus de leurs 4 heures, c'est des cryptos fortes. On passe en revue. Optimism, qu'est-ce que ça donne? Tac, alors s'il veut bien se mettre, c'est faible. 4 heures orienté à la baisse. APT, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est faible, c'est pas ouf. EGLD, ça se voit d'avance, c'est faible. JUP, ça se voit d'avance, c'est faible. Voilà. Et après, avec l'œil, vous allez le voir. Mais des cryptos après, qui ont peut-être un peu plus pump. Non, Link, ça se voit, c'est faible. Solana, bon, c'est mieux que ceux que j'ai dit avant, c'est pas le top. Par contre, si on prend du Ether, si on prend du BTC, si on prend du AVE, si on prend du Hyperliquid, peut-être BNB. Ah, BNB, c'est pas mal. C'est sûr, on a une volatilité plus faible sur BNB, on prend pas des plus 30%. Mais vous voyez, c'est pas mal. Ça, c'est ce que vous pouvez regarder pour identifier les cryptos qui sont fortes et vous positionner sur celles-ci qui ont un momentum actuellement. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous rappelle, vous avez 200 € offerts en ce moment sur le programme Crypto Investor. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Je vous invite à lire le contenu du programme et ensuite, si ça vous intéresse, vous pouvez, comme je l'ai dit, cliquer sur le premier lien en description et me contacter si vous avez des questions. Je suis disponible ici. Vous m'envoyez un message. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.